Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises et rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Bonjour, je m'appelle Françoise Henry, j'ai 4 enfants et j'ai une formation de préparatrice en pharmacie. Et je suis actuellement retraitée. Alors aujourd'hui, je dirais que je me suis professionnalisée dans le bénévolat. Je suis bénévole dans un certain nombre d'associations, notamment d'associations familiales, Lions Club, ce qui m'amène à siéger dans différentes instances, et ce qui est tout à fait passionnant. J'ai 4 enfants merveilleux et la 4e est une enfant extraordinaire, ce qui m'a amené à arrêter ma carrière en pharmacie. Et je me suis consacrée entièrement à mes enfants et je me suis orientée vers le bénévolat parce que ma dernière enfant étant trisomique, j'ai voulu me donner aux autres. Ça demande, après le tsunami de l'annonce du handicap, qui est toujours extrêmement compliqué à gérer, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de résilience, beaucoup de résistance. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 grands-enfants qui m'ont toujours soutenue dans cette épreuve. Ma plus grande réussite dans la vie, ce sont mes 4 enfants. Quand je suis rentrée en France, je me suis tout de suite engagée à l'UNAPUI, qui est une association de parents et d'amis d'enfants handicapés mentaux. Et de là, je ne voulais pas rester dans ce clivage du handicap. Je voulais élargir mon aide auprès d'autres familles, ce qui m'a amené ensuite à rentrer à l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales, qui traite de toutes les problématiques des familles, de la naissance au décès, avec toutes les étapes compliquées qu'une famille peut vivre. On fait partie du conseil d'administration de la CAF, de la CPAM, nous siégeons à l'Agence régionale de santé, à la Banque de France, dans les offices publics de HLM pour notamment les conseils d'administration et les attributions de logement. Donc voilà, on est dans tous les champs qui touchent aux problématiques des familles très largement. Alors effectivement, le CDAIR qui est à Saint-Martin-de-Ré, dans lequel ma fille est accueillie, est une structure qui dépend du conseil départemental et qui a une association qui s'appelle La Vague Bleue, qui a pour objectif de venir en aide. Venir en aide, c'est pas le terme qui convient, de mettre la cerise sur le gâteau pour les résidents qui sont au CDAIR. Je m'explique, ces structures sont financées, alors par le conseil départemental en l'occurrence, mais n'ont pas forcément les moyens d'apporter un petit peu plus de bien-être à certains résidents qui malheureusement n'auraient pas de famille, ne partiraient pas en vacances, et donc c'est l'objectif de La Vague Bleue. Le plus clair du temps, j'ai élevé mes enfants seuls. On sait malheureusement, et on le constate, que lorsque une famille est touchée par le handicap, malheureusement souvent les familles explosent. Donc j'ai élevé mes enfants très longtemps toute seule. Et je dois dire qu'ils ont toujours été d'un soutien et d'un amour absolument inconditionnel. Et on est une famille extrêmement soudée. Alors je parle de mes 4 enfants, je pourrais parler de 5 enfants, parce que j'ai un gendre que je veux inclure parmi eux, qui est aussi extrêmement proche de sa petite belle-sœur handicapée. Et bientôt une 6e, puisque mon fils va se marier. Et c'est vrai que quand on rentre dans une famille comme la nôtre, où une maman a été seule avec ses enfants pendant longtemps, avec toutes les difficultés que ça comporte, c'est difficile de rentrer dans une telle famille parce qu'il faut s'y intégrer, il faut accepter la différence. Et encore une fois, on est une famille extrêmement soudée. Et quand quelqu'un rentre dans notre famille, pour moi, ça devient un enfant en plus. Un matin, je me suis réveillée, j'étais pas forcément en pleine forme. Et ce matin-là, je me suis dit, je vais m'autoriser quelque chose et m'imposer quelque chose pour mes enfants et pour moi-même, le bonheur, quoi qu'il arrive.
Tout le monde n'a pas cette capacité justement de résistance et de résilience. Et je pense que quand on réussit à l'acquérir soi-même, on a le devoir de soutenir les autres avec cette capacité qu'on a soi-même et que n'ont pas forcément les autres. Et j'ai toujours appris à mes enfants qui parfois étaient un peu dans le jugement en me disant « mais regarde, ces gens-là, ils ont un enfant handicapé, ils s'en occupent pas bien ». Je leur disais « mes enfants, ne jugez pas. Chacun a ses capacités et moi, j'ai voulu mettre les miennes au service des autres. » Alors, qu'est-ce qui te rend exceptionnel ? Probablement l'absence de linéarité dans ma vie. Ma carrière de préparatrice en pharmacie que j'ai dû arrêter, un enfant, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Une solitude familiale qui engendrait un certain nombre de difficultés, et pour ne pas dire un nombre certain de difficultés. Et puis cette volonté petit à petit de combativité, et ce désir de donner du bonheur, et quand on veut donner du bonheur, on se doit d'être heureux soi-même.